Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de l'application Signal Radar qui a été créée en avril 2018. Donc tout d'abord, ce webinaire vous est proposé par WH Self Invest. Donc WH Self Invest est un courtier où le siège social est au Luxembourg, un courtier qui a été créé en 1998 par Monsieur Varmous et Monsieur Hirtz, d'où le W et le H dans le nom de la société. Et le concept Self-Invest, c'est de mettre en quelque sorte à votre disposition des outils comme le cas de Signal Radar, mais bien d'autres outils que vous pouvez trouver et qui sont régulièrement développés. Donc, WH Self-Invest est en constante innovation et justement, pour toujours évoquer les nouveautés, je fais chaque mois également, en début de mois, un webinaire où je présente les dernières nouveautés. Si dès à présent, vous voulez retrouver les dernières nouveautés, vous pouvez bien sûr les retrouver au travers du précédent webinaire que j'ai fait, qui est enregistré, qui se trouve sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez également vous rendre sur le site WH Self Invest et cliquer tout simplement au niveau du menu principal sur l'onglet Nouveau et vous tomberez sur une page qui vous présente tout en haut de la page la dernière nouveauté et en descendant la page, les nouveautés de moins en moins récentes. Et vous pouvez remonter comme ça sur 10 ans de nouveautés. Donc, c'est extrêmement varié. Voilà, pour le côté nouveauté chez Self-Invest. Je suis Monsieur Weissrock, comme c'est indiqué sur cette première diapositive, donc, et je représente la société WH Self-Invest en France, à Paris, Paris où je serai pas plus tard que la semaine prochaine, et vous pourrez bien sûr, comme certains l'ont déjà fait cette semaine, demander un rendez-vous pour être reçu et disposer d'une séance de coaching si vous voulez effectivement nous rendre visite dans nos bureaux à Paris. Ceci étant, des séances de coaching, j'en dispense également à distance, hein, pas besoin de vous déplacer à Paris pour cela, et il suffira de me contacter si vous en avez besoin. Mes coordonnées seront diffusées dans la dernière diapositive de cette présentation. Donc venons-en à Signal Radar. Il s'agit, comme je l'ai indiqué, d'une application et d'une application qui va vous proposer en temps réel donc des trades, vous proposer de recopier en quelque sorte des trades, c'est-à-dire que c'est une sorte d'application qui est en veille permanente sur les marchés, qui permet de matcher toutes sortes de stratégies et au vu de ces stratégies, donc de déclencher des signaux avec objectif et stop pour vous les proposer. Donc tout le travail qui vous incombe, c'est en fait de choisir les signaux, de faire un tri parmi tous les signaux qui vous sont proposés, parmi tous les trades qui vous sont proposés, puisque je pense que personne n'a un compte avec de l'argent infini et il faut forcément choisir des trades. On ne peut pas recopier systématiquement tous les trades qui se présentent à nous. Donc, l'objet de ce webinaire ce soir sera justement de vous montrer une méthodologie pour choisir ces trades. Cette application Signal Radar est disponible sur les deux versions de la plateforme NanoTrader, la version free ou la version full. Par free, on entend simplifié et par full, complète, mais aussi en version web ou directement sur vos smartphones Android ou Mac. Donc tout cela est possible. Que vous soyez client ou pas client, vous pouvez bien sûr suivre les signaux sur ces applications. Alors, nous allons maintenant, voilà, un petit rappel rapide mais nécessaire sur les risques inhérents à l'utilisation des futurs ou des CFD, parce que Signal Radar vous propose de recopier des trades soit sur votre compte futur, soit sur votre compte CFD. Donc que ce soit avec les produits futurs de marché ou les produits CFD de gré à gré, dans les deux cas, il faut être conscient du risque et notamment de la notion de marge d'effet de levier et de bien comprendre que quand vous ouvrez une position, vous vous engagez sur une taille de position et que c'est en pourcentage de taille de position
qu'il peut y avoir un impact, bien sûr, sur votre compte. Je prends un exemple. Si vous prenez un indice qui coterait 10 000 points, qui serait à 1 euro du point, dans le cas d'un CFD, par exemple, la marge serait de 5%, donc on exigerait de vous qu'il y ait au moins 500 euros sur votre compte, mais la taille de position de la prise de position que vous auriez, c'est bien 10 000 euros. Et s'il y a une variation de 1% de l'indice, c'est 100 euros qui donc sont gagnés ou perdus en fonction du sens que vous avez pris, bien sûr, dans votre position. Et cela, ces 100 euros, se rapportent, dans le cas présent, à ce que vous auriez sur votre compte. Si c'était 500 euros, ça ferait 20%. Donc, vous voyez, la notion d'effet de levier maintenant maximum de 20, par exemple, sur tout ce qui est CFD indice, un peu plus sur ce qui est du Forex, par exemple, où on peut travailler, par exemple, sur un euro-dollar avec un effet de levier qui peut aller jusqu'à 33. Donc, mais d'une manière générale, les effets de levier que l'on a pu connaître par le passé, avant la régulation de l'ESMA, ne sont plus possibles aujourd'hui. On ne peut plus dire je veux un effet de levier de 500 comme ça a pu être possible autrefois. Maintenant, les choses ont été régulées d'une certaine manière et sont revenues un petit peu dans des limites plus raisonnables. Et je dis bien, même encore avec 20 maximum d'effets de levier, il n'est pas conseillé du tout d'être en effet de levier maximum. Voilà pour ce petit rappel sur les risques inhérents à l'effet de levier. Revenons maintenant au cœur de notre présentation avec Signal Radar, qui est donc cet outil de Trading Live qui a été proposé depuis avril 2018. Alors, j'en parle encore aujourd'hui en 2021, mais à l'échelle de Self-Invest, on voit bien, Self-Invest a été créé en 1998, donc c'est que 20 ans plus tard que Signal Radar a vu le jour. Bon, maintenant, c'est plus nouveau au sens, c'est pas une nouveauté de 2021, mais ça reste bien sûr très récent. Et si j'en parle toujours, c'est parce qu'on ajoute régulièrement des tableaux dans Signal Radar. Donc, on va voir que ces trades vous sont proposés au travers de tableaux. Si je parle de tableaux, ça fait tout de suite référence à, par exemple, un logiciel comme Excel qui vous présente ces fameux tableaux avec des lignes et des colonnes, et vous retrouvez les trades dans l'application Signal Radar un petit peu de la même manière, avec pour chaque ligne un trade proposé et chaque colonne qui va vous proposer différents paramètres de ce trade. On verra tout cela en détail juste après. Donc pour vous, vous avez la possibilité de recopier ces trades sur un compte réel si vous avez bien sûr un compte chez Self-Invest. Mais vous pouvez, encore une fois, visualiser ces trades comme vous servir de signal radar, comme d'une application d'alerte ou de monitoring du marché, pourquoi pas. Mais c'est bien sûr plus pratique de matcher directement avec un compte réel si on veut recopier les trades. Pour des raisons pratiques liées justement à ce choix, nous ne ferons pas, enfin Signal Radar ne proposera pas de scalping. Parce que ce que l'on entend par scalping, c'est un trading sur des unités de temps très courtes, qui est plus dans le domaine du réflexe que dans le domaine de la réflexion. On va vraiment, quand on fait du scalping, on applique bien sûr des techniques particulières, mais qui font que l'on intervient de manière très rapide sur des petites variations. Donc, alors que je suis en train de vous expliquer qu'avec Signal Radar, on est plutôt dans la nécessité de prendre un peu de temps pour trier, pour choisir quel trade on va recopier. De fait, c'est plus des stratégies de swing trading ou de day trading qui sont proposées dans Signal Radar. Bien évidemment, les tableaux CFD au futur vous sont proposés en fonction de votre type de compte. Et enfin, tous les tableaux sont présents dans la démo si vous souhaitez bien sûr tester ça en démo. Je vous ai parlé tout à l'heure du smartphone. Donc, dans le cadre du smartphone, l'application Signal Radar est à moins de capacité de visualisation. Donc, on va se contenter dans le smartphone de présenter un graphique qui n'est pas un graphique pris-temps quelque part, mais un graphique dit de PNL, donc de gains et pertes. Donc, on voit en temps réel l'évolution du trade
ou du moins l'évolution de ce que serait le trade si vous l'aviez pris au départ. Sous-entendu qu'à l'instant où vous visualisez ce profit ou cette perte, c'est le moment où vous pouvez éventuellement recopier le trade, comme on va voir juste après. Donc, Signal Radar, c'est un concept de scanner et pas de screener. Ce que j'entends par screener, c'est un outil qui vous permet effectivement de faire un tri sur des sous-jacents en fonction de critères définis. Vous voulez par exemple trouver tous les sous-jacents, vous faire tourner un screener sur le SP500, il y a 500 actions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'identifier les actions qui répondent à tel ou tel critère que vous aurez défini. Et le screener est lancé une fois par jour, par exemple, et il va vous sortir les actions qui répondent à vos critères. Ça vous évitera bien évidemment de passer en revue manuellement les 500 valeurs. Dans le cas d'un scanner, il s'agit d'un outil qui est en veille permanente sur le marché et qui, lui, va détecter les signaux en temps réel et vous les proposer. Donc, on verra tout à l'heure dans la partie pratique, très probablement, ça c'est généralement pour lui, c'est pas la première fois que je fais le webinaire, donc ça arrive que, alors que je vous présente l'application en temps réel, il y ait un signal qui apparaisse au moment où je fais ma présentation. Sinon, d'une manière générale, on visualisera dans ce tableau des signaux qui ont déjà une certaine maturité, qui ont été déclenchés il y a quelques minutes, voire quelques heures, sinon quelques jours, puisqu'on parle de swing trading également. Donc, nous allons maintenant nous attarder sur les méthodes de sélection de ces trades, puisque vous l'aurez compris, si l'application vous propose ces trades, donc vous n'avez pas du tout à programmer une stratégie de trading, vous avez juste à consulter ces tableaux et vous verrez des trades apparaître. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas sélectionner tous les trades parce que vous n'avez pas forcément un capital infini. Donc, il y a nécessité de faire ce choix parmi les trades. Pour cela, il faut un peu de méthodologie. Donc, soit vous allez opter pour vous concentrer, pour faire un focus sur une stratégie de trading, parce que cette stratégie, vous la comprendrez bien. Et encore une fois, toutes les stratégies de trading qui sont dans Signal Radar, aucune n'est une boîte noire, elles sont toutes détaillées et expliquées sur notre site internet. Donc, vous savez parfaitement de quoi il retourne. Les paramètres ne sont pas cachés et vous pouvez, bien entendu, également, si vous le souhaitez, tester ces stratégies avec NanoTraderFull pour vérifier de manière empirique, en backtesting, vérifier la pertinence des dites stratégies. Vous pouvez également vous intéresser à faire un focus donc sur les instruments qui auraient des positions similaires. Également, troisième possibilité, vous concentrer sur un consensus au niveau de la direction du marché, la hausse ou la baisse. Et enfin, tenir compte de la position relative du PNL à l'instant où vous êtes susceptible de recopier ce trade. Et ces quatre méthodes peuvent être combinées. On n'est pas obligé de dire je vais utiliser uniquement, je vais juste me préoccuper du PNL, je ne fais rien d'autre. Non, vous verrez, même dans la pratique juste après, que même je me sers de plusieurs méthodes en même temps parce que ça permet là encore de faire un plus gros travail de tri, un plus gros filtrage et pour trouver plus facilement le trade que l'on peut être amené à recopier. Donc ici, il s'agit encore d'une image, c'est pas l'application par elle-même, donc c'est l'application Signal Radar, comme je le disais, qui se présente comme un tableau avec ici le petit graphique que l'on voit, c'est parce que la souris s'est trouvée amenée sur la ligne Crédit Agricole et là, quand on amène sa souris sur une des lignes du tableau, on fait apparaître ce graphique de PNL où on représente par un point l'instant où le signal a été déclenché et on voit l'évolution du PNL depuis que le signal a été déclenché. Donc, il s'agit ici de la première méthodologie qui revient à dire je me concentre
uniquement sur une seule stratégie de trading. Dans le cas de cet exemple, il s'agit de la stratégie Fake Reversal que l'on trouve dans la colonne études. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, chaque ligne représente un trade, chaque colonne représente un paramètre de ce trade. La toute première colonne avec une flèche qui pointe vers le haut ou qui pointe vers le bas signifie si le trade est un long ou un short qui est proposé. Si on propose une opportunité d'achat ou une opportunité de vente, le nom du sous-jacent sur lequel va porter le trade, Gemalto, BNP Paribas, Crédit Agricole. On voit ici qu'il s'agit d'un tableau avec des actions. Une colonne fourchette où l'on peut visualiser et apprécier tout à gauche, c'est le stop, tout à droite, c'est l'objectif, et le petit triangle noir représente la position relative du prix à l'instant où on visualise le tableau. Et on a toutes sortes d'autres paramètres qui peuvent être là aussi intéressants à juger, dont la fameuse colonne études qui identifie par rapport à quelle stratégie le signal est donné. Donc je dis bien ici, on est dans le cas où on est sur un tableau avec une seule stratégie. On peut travailler également sur une notion de trade similaire. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que dans mon exemple, j'ai mis deux tableaux. Un tableau ici qui portait sur des sous-jacents type Forex, et un tableau ici, on avait des indices boursiers, donc des CFD sur indices boursiers. Ça pourrait être des futurs également, puisque donc en l'occurrence ici, autant pour moi même, c'est des futurs, parce que comment que je reconnais que c'est des futurs? Parce qu'au niveau des CFD, ça ne porte pas le même nom. Par exemple, un CFD sur le Dow Jones, on l'appellera Wall Street, et ici, il s'appelle bien Mini DAO. Donc ici, il s'agit d'un tableau sur des futurs indices, alors que là, il s'agit d'un tableau sur des parités de devises, et même ici sur un CFD sur le Germany 30. Donc ici, on est bien sur un tableau CFD Forex, et là, on est sur un tableau futur. Dans mon exemple ici, je vois que j'ai trois stratégies qui sont acheteuses de l'euro GBP. Donc on voit ici première ligne euro GBP acheteur. On voit ici euro GBP, alors que je ne dise pas de bêtises, ici troisième ligne euro GBP également acheteur. Et enfin ici euro GBP acheteur. Donc il y a un certain consensus à l'achat avec cette fois-ci trois stratégies différentes qui proposent d'acheter de l'euro GBP. De fait, on peut considérer comme assez pertinent que l'euro GBP est orienté et les opportunités à l'achat sont plus intéressantes à travailler que les opportunités à la baisse. C'est en cela que l'on fait une sorte de consensus sur des trades similaires, et on a le même constat avec le tableau sur futur, où on voit cette fois-ci que tous les indices US sont quasiment short, le mini Nasdaq ici short, le mini Dow, le mini S&P, alors que dans le même temps, l'Eurostoxx, FESX ici, ou le CAC ici sont haussiers. Donc vous voyez que, mais on a cette information que ça pourrait être intéressant de se porter à la vente sur les indices US dans cet exemple, alors que, et de fait, ça pourrait être hasardeux de prendre une position à l'achat sur ces mêmes indices US. Donc c'est une opportunité de recopier des trades pour quelqu'un qui est client de Self-Invest, mais c'est également une indication, vous voyez, comme ça, qui peut être, même si vous n'êtes pas client, que vous voulez regarder l'application, vous pouvez tout à fait en déduire un consensus de marché quelque part. Troisième possibilité, c'est de faire cette fois-ci ce qu'on appelle un focus sur la direction du marché, ou la hausse ou la baisse. Pour cela, on va afficher un grand nombre de tableaux. Donc tout ça, c'est mon grand écran d'application. Et là, j'ai plusieurs tableaux qui sont présentés. J'en ai 6, comme vous voyez, 3 sur la première colonne, 2 sur la deuxième et même 1 sur la troisième. Et tout ça, c'est pour faire un travail de consensus sur la direction du marché, pour effectivement choisir de travailler plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse.
Et enfin, dernière approche ici, c'est de se préoccuper donc du PNL, donc de la position relative. Dans l'exemple que j'ai à l'écran maintenant, je m'aperçois que j'ai encore 0,18% potentiellement à gagner avant l'objectif, que le trade, il a été proposé à 9h04 et qu'il est actuellement 9h40. Donc, depuis 40 minutes, donc je ne suis pas en position. Si je vois ça, c'est que je ne suis pas en position. J'ai la possibilité de recopier ce trade. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, je peux me dire dans mon exemple que depuis que le trade a été déclenché, ça a toujours été en gain, ça n'a jamais été en perte. Et là, pour le coup, il reste, puisqu'on est à 0,09 de gain et qu'on peut faire 0,18 avec, je le rappelle, un effet de levier hein, qui peut être de 20, puisque là, on est sur l'indice des Pays-Bas dans cet exemple. Netherlands 25, c'est un indice CFD sur l'AEX 25, donc l'indice des Pays-Bas dans cet exemple. Et on s'aperçoit que on peut encore avoir du grain à moudre, encore du potentiel, et que ça peut être intéressant, donc juste dans cet exemple-là, de prendre le trade en route. Alors maintenant, nous allons passer à l'application par elle-même, et je vais vous la présenter à l'aide du logiciel NanoTrader. Donc, je dis bien l'application, vous pouvez la voir sur smartphone, vous pouvez la voir, mais elle est plus complète sur le logiciel NanoTrader. Donc, je vais maintenant afficher NanoTrader. Alors, pour le coup, je vais repartir à zéro parce que là, je l'avais déjà affiché, mais pour vous montrer comment on trouve l'application, donc j'ai simplement cliqué sur le bouton vide ici pour vider intégralement ma plateforme et vous montrer que pour trouver cette application Signal Radar, il suffit d'amener votre souris sur le bouton Synergie. Si, comme moi, vous ne voyez pas cette barre de boutons de cette manière, c'est probablement parce que dans le menu Affichage, vous n'avez pas sélectionné Montrer texte barre outil. Si je le désélectionne, vous voyez, hop, elle se réduit et on ne voit pas aussi bien la barre. Donc, quand on a l'habitude, on peut utiliser la barre réduite. Et quand on n'a pas l'habitude, on peut cliquer sur Montrer texte barre outil et de fait, choisir le bouton Synergie, qui est le nom du serveur qui héberge Signal Radar. On clique sur Synergie et apparaît de fait une arborescence où on va choisir dans Signal Radar le tableau. Tout cela, ce sont les différents tableaux de Signal Radar. Le tableau qui nous intéresse, si je choisis par exemple Synchro CFD Forex, donc je vais m'intéresser à des signaux qui seront proposés sur des sous-jacents CFD Forex. Je retrouve ici mon tableau avec ses différentes colonnes, vous voyez, et c'est comme dans Excel, si je clique sur nom, je range par ordre alphabétique de noms de sous-jacents. Si je clique sur fourchette, une fois, deux fois, je vais ici ranger cette fois-ci tous les trades. Alors ici, on voit qu'il y a des petits segments, enfin un petit vumette, je dirais, qui est rouge sur la gauche et vert sur la droite, avec la position relative des trades. Et en dessous, ici, à la fin de mon tableau, on ne voit plus cela. C'est tout simplement que les trades qui ont été proposés sont maintenant clôturés, alors que tous ces trades qui sont ici matérialisés sur la partie supérieure du tableau sont des trades qui sont en cours. Donc, ce sont des trades qui sont en cours. On peut voir depuis quand ils ont été déclenchés. Donc, on voit ici qu'ils ont été déclenchés le 24 du 8, à 17h52 pour celui-ci, à 15h04 pour celui-ci, à 10h29 pour celui-là, etc. On voit dans la colonne études que les trades sont générés par diverses stratégies. Ici, la stratégie 1 minute break. Ici, Larry Williams Volatility. Ici, breakout super trend, etc. Donc, si maintenant je me dis, tiens, je vais regarder un peu s'il y a des positions similaires sur des sous-jacents. Je clique sur la colonne non. Et là, je vois qu'il y a un seul trade qui m'est proposé sur l'AUD-USD. Je vois qu'il y a deux trades qui sont proposés sur l'Eurostoxx 50 ici. Et en plus, les deux trades sont à la baisse. C'est deux trades short. Donc, il y a un certain consensus dans le côté baissier. Je vois même ici, par contre, que j'ai trois trades proposés sur EuroCHF, deux à la hausse, un à la baisse. Donc, il n'y a pas
cette notion de consensus. Je vois pareil sur Euro JPY, donc Euro contre le yen japonais, qu'il y a 3 trades, mais 2 à la baisse et 1 à la hausse. 2 trades par contre à la baisse ici sur Euro, l'euro contre la devise polonaise. Et on peut y aller comme ça jusqu'en bas pour comparer un peu tous les trades. Alors moi, j'aime bien avoir 2 à 3 propositions de trade par sous-jacent, ne pas choisir où il n'y a qu'un seul sous-jacent, où il n'y a qu'un seul trade de proposer. Donc ici, pour le coup, j'aurais pris l'euro CHF, mais j'ai pas le consensus. Donc, si je regarde par exemple l'Eurostoxx, donc, et que maintenant je veux visualiser, alors vous voyez que j'ai amené ma souris sur la ligne Eurostoxx, on voit apparaître le graphique PNL. Si je l'amène sur le graphique en dessous, on voit encore apparaître le graphique PNL correspondant à l'autre proposition de trade. Et l'on peut, grâce à un simple clic droit ici, afficher ce que l'on appelle une étude. Et comme on travaille ici avec Larry Williams Volatility, on peut tout simplement choisir le modèle d'étude de la stratégie correspondante. Donc j'ai fait un clic droit, j'ai choisi le menu contextuel étude, je choisis ensuite modèle d'étude, puis dans modèle d'étude, je vais tout simplement sur la ligne WHSE stratégie. Il ne faut pas avoir peur. Il y a dans la plateforme NanoTrader 77 stratégies gratuites qui vous sont offertes. Ces 77 stratégies ne sont pas tombées du ciel aujourd'hui. Elles sont le fruit de cette innovation permanente depuis 2007. Nous ajoutons 5 à 6 stratégies par an. 2007, ça fait quelques années maintenant, et on en est à 77 ce mois-ci. Donc on en sera peut-être à 80 à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc ces stratégies vous sont offertes, et c'est certaines de ces stratégies qui ont été sélectionnées pour être mises dans Signal Radar. Il n'y a pas les 77 stratégies dans Signal Radar. Donc, je disais à l'instant, je parlais de Larry Williams Volatility Break. Donc, il suffit que je cherche. Il y en a beau y en avoir 77, elles sont par ordre alphabétique. Donc, c'est très facile de les trouver. Et la Larry Williams Volatility Breakout, elle est ici. Donc, je clique là et je vais ouvrir donc ce qu'on appelle une étude, donc une fenêtre qui comporte un graphique, mais pas que, et avec cette stratégie, et on va voir apparaître maintenant en temps réel ici donc ici vous voyez que cette stratégie, elle me propose un graphique en 5 minutes parce on a tous les paramètres de la stratégie puisqu'on a choisi le modèle d'étude correspondant à la stratégie, et on voit dans le cas présent les petits points sur la droite ici. Je clique sur un, donc on voit ici qu'il s'agit bien d'un trade short qui est proposé et qui a été proposé très récemment à 18h21, alors que l'autre trade était proposé short aussi, mais beaucoup plus tôt dans la journée à 13h34. Et donc, si on veut se rendre compte un petit peu, alors je vais volontairement réduire mon tableau ici pour mettre mon graphique plein écran ici quelque part. On se rend compte quand même que l'on a eu dans une première partie de la journée une dynamique relativement baissière, que c'est dans cette dynamique baissière que le signal a été interprété avec cette stratégie, et que quand le signal a été communiqué, enfin a été publié dans le tableau, à l'instant où il a été publié, on le voit ici, il y avait un objectif et un stop. Alors attendez, je reviens ici. Donc je vais faire le signal a été publié ici ce matin, enfin en début d'après-midi, pardon, à 13h34. Donc je laisse une ellipse ici pour matérialiser, et on voit sur fond rouge la bougie qui est mise sur fond rouge pour bien matérialiser la bougie qui a fait le signal. Et donc il s'agissait d'un short, et à l'instant où le signal a été donné, en même temps on obtenait l'objectif et le stop qui sont pour l'instant ni l'un ni l'autre atteints. Donc le stop était donné ici, vous voyez. Donc on voyait le petit triangle là sur la droite qui me matérialise le stop, puisque là il s'agit d'un short. Donc l'objectif est à la baisse et le stop est au-dessus, bien sûr. Et de la même manière, l'objectif qui n'est pas encore atteint, il est sur ce niveau-là. Voilà, vous voyez.
Donc l'objectif est sur ce niveau-là, voilà. L'objectif était à 4140, le stop à 4207, grosso modo. Et pour l'instant, le trade est toujours en cours. Et depuis lors, on voit qu'il y a eu cette tendance baissière, qu'il y a eu un rebond quelque part dans cette tendance baissière, et que ce rebond est peut-être terminé, et que maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a eu un range d'hésitation, et qu'on a une deuxième stratégie qui me redonne un signal de vente, donc qui me conforte un peu dans l'idée de dire que peut-être la baisse va reprendre, et soit je travaille sur le dernier signal, soit je travaille sur le premier, tout dépend bien sûr dans les deux cas de l'objectif. On s'aperçoit que pour le second, l'objectif est beaucoup plus proche, donc alors attendez, je clique ici, voilà. L'objectif est lui beaucoup plus proche. Vous voyez, le signal qui était donné, c'est quasi du scalping, c'est quand même très court, donc avec stop et objectif relativement proches. Et si on veut bien sûr recopier un trade sur son compte réel, là aussi, ça se fait avec un simple. Alors attendez, je viens ici, voilà. Ça se fait avec un simple clic droit ici. Et quand vous faites le clic droit, vous avez le bouton Buy ou le bouton Sell. Vous avez le droit d'être contrariant et de ne pas vouloir suivre le signal de signal radar qui est un signal de vente. Vous pouvez très bien acheter le sous-jacent, mais d'une certaine manière, si vous voulez recopier votre trade en harmonie avec le signal radar, vous cliquez ici sur Sell, vous choisissez votre compte Paper, donc démo ou réel, et vous passez votre ordre. D'accord? Donc là, si je passe l'ordre, je suis bien sûr sur le compte directement. Et là, je viens donc de passer mon ordre. Et de fait, je suis short donc de 10 ici. D'accord? Alors, pardon, je te dis une bêtise, qu'il y a un ticket de confirmation d'ordre. On peut supprimer la confirmation d'ordre. Là, il faut que je valide. Voilà, pour être véritablement en position, j'y suis maintenant. Pour être vraiment en position, il fallait valider le ticket de confirmation. Mais on a la possibilité de travailler dans NanoTrader sans confirmation d'ordre si on le souhaite. Donc, et ça se fait au niveau de ici. Vous avez cette petite main ici, là, tout en haut à droite, ici, qu'il faut décocher pour ne plus avoir de confirmation d'ordre. D'accord? Cette présentation est, comme je viens de l'indiquer, enregistrée. Donc, vous pouvez bien sûr la revoir. Vous pourrez bien sûr la revoir, ou vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur notre chaîne YouTube pour en voir de précédentes que j'ai faites. Alors, je vais quand même montrer comment on trouve la chaîne YouTube. C'est relativement simple, hein. Donc, pour ce qui est de la chaîne YouTube, vous avez juste à, dans votre moteur de recherche, taper le mot self-invest. Self-invest et alors attendez, si je tape n'importe quoi, ça va pas le faire. Self-invest et YouTube, par exemple, self-invest et YouTube. Et vous choisissez dans les résultats de recherche, vous allez choisir WH Self-Invest France. Et là, vous tombez sur notre chaîne YouTube avec pour laquelle vous pouvez vous abonner. Il y a déjà plus de 4000 abonnés, mais sur laquelle vous allez retrouver plus de 600 vidéos. Et quand vous recherchez une vidéo en particulier, il vous suffit de cliquer ici sur la petite loupe pour faire une recherche par mots-clés. Ou alors faire une recherche par playlist, par série de vidéos, je dirais. Et si j'en parle, c'est parce que Signal Radar a sa propre playlist. Donc là, c'est des playlists, il n'y en a pas 600, hein, vous voyez, il y en a si on regarde 6, 3 x 6, 18, enfin, il y avait une vingtaine de playlists, et Signal Radar est une de ces playlists, et vous pouvez bien sûr aller voir, pas celle de ce soir bien sûr, mais voir d'autres vidéos qui, pour celle-ci par exemple, fait 28 minutes. Là, en ce moment, ça fait 34 minutes, bien sûr, que je vous présente Signal Radar. À chaque fois, je ne raconte pas stricto sensus les mêmes choses, je ne prends pas les mêmes exemples. Et donc, vous voyez, il y a régulièrement
des présentations de Signal Radar. Si vous voulez d'ores et déjà en visualiser une après cette présentation, vous pouvez le faire sans difficulté. Donc, je vois que vous êtes un peu plus nombreux. Vous n'étiez pas tous présents au début du webinaire à 18 h. Donc, j'indiquais à l'instant que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube comme je viens de le présenter. Donc, je vais revenir maintenant à mes diapositives. Alors, je reviens à mes diapositives. Voilà. Tout ça pour vous rappeler mes coordonnées, si vous souhaitez bien sûr me contacter, et surtout le plan de notre bureau à Paris. Nous sommes dans le 9e arrondissement. Vous avez ici de matérialiser en métro numéro 7 les Galeries Lafayette, métro numéro 3 la place de l'Opéra. Donc vous voyez, on est au cœur du 9e arrondissement, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, sur la portion de la rue Tête-Bout, au numéro à l'entrée double, je dirais 13-15. Donc au numéro 13 et 15, vous avez une entrée et vous pouvez nous retrouver. Accueil donc au premier étage, et vous demandez bien sûr à nous rencontrer. Et c'est avec plaisir bien sûr qu'on pourra se voir sur Paris quand vous le souhaitez. Faites-le bien sûr sur rendez-vous, puisque j'ai régulièrement des formations, des activités au bureau, mais je peux bien sûr vous recevoir sans difficulté. Le webinaire sur sa partie théorique et sur sa partie même un peu pratique, je voulais présenter l'application Signal Radar. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement et prendre les questions, si toutefois il y a des questions par rapport à cette présentation.